Un RSS, telle infrastructure oubliée de la souveraineté, le protocole RSS constitue un pilier technologique décentralisé, essentiel pour contrer l'hégémonie des GAFAM sur l'information numérique. La souveraineté numérique française et européenne se heurte actuellement à une dépendance critique vis-à-vis des algorithmes et plateformes des géants américains qui filtrent et monétisent l'accès à l'information. Dans ce contexte, le protocole RSS, réalisant simple syndication, émerge non comme une relique nostalgique, mais comme une infrastructure stratégique de résilience. Son architecture décentralisée et ouverte permet une diffusion de contenu direct sans intermédiaire algorithmique, préservant ainsi l'intégrité et la diversité des flux informationnels. L'erreur serveur rencontrée sur le site www.cd.org, bien que technique, symbolise paradoxalement la fragilité des écosystèmes numériques indépendants et souligne l'urgence de revitaliser des standards robustes et autonomes. Anatomie d'un protocole de résistance, RSS s'opère comme un antidote structurel à l'économie de l'attention extractive des plateformes dominantes. Contrairement au modèle des GAFAM Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft qui reposent sur la captation de données, la publicité ciblée et l'enfermement walled garden, RSS fonctionne sur un principe de web syndication ouvert et passif. Techniquement, il s'agit d'un flux XML standardisé que tout éditeur peut publier et que tout agrégateur peut lire sans nécessiter des API propriétaires, de compte utilisateur ou de profilage comportemental. Ce mécanisme rétablit un rapport direct entre le producteur de contenu et le consommateur, court-circuitant les logiques de viralité artificielle et de recommandation opaque. Son adoption marginale actuelle face aux réseaux sociaux centralisés n'est pas un échec technologique, mais le résultat d'un déséquilibre économique délibéré en faveur des modèles de surveillance capitalistes. Le TRSS comme actif géopolitique numérique, la relance de ce standard ouvert est une manœuvre de sorte part essentielle pour l'espace numérique européen. La bataille pour la souveraineté numérique se joue sur la maîtrise des infrastructures de communication et de diffusion. Promouvoir RSS et des agrégateurs indépendants comme Fetch RSS ou Miniflux permet de construire un écosystème informationnel alternatif, moins vulnérable aux pressions extraterritoriales ou aux coupures de services. D'un point de vue stratégique, cela réduit la surface d'attaque pour les opérations d'influence qui exploitent les biais algorithmiques des grandes plateformes. Pour les médias, institutions et think tanks européens, intégrer systématiquement le RSS dans leur stratégie de diffusion n'est pas un retour en arrière, mais une avancée vers l'autonomie. Cela nécessite un investissement dans l'éducation aux littératies numériques pour que les citoyens redeviennent acteurs de leur curation informationnelle, utilisant des outils comme NetNewsWay ou Feedly en mode souverain. Pour une politique industrielle du flux ouvert, l'avenir de l'Internet démocratique passe par la réhabilitation des protocoles décentralisés comme biens publics numériques. Le verdict est sans appel. Sans une réappropriation collective des couches fondamentales du web, toute velléité de souveraineté numérique restera un vœu pieux. RSS doit être inscrit dans une politique industrielle numérique européenne, au même titre que les clouds souverains ou les moteurs de recherche alternatifs. Les prochaines étapes impliquent un mandat pour les administrations publiques et les médias subventionnés de maintenir des flux RSS riches et complets, ainsi qu'un soutien à l'innovation dans les agrégateurs respectueux de la vie privée. Le risque principal est l'inaction, qui conduirait à un appauvrissement irréversible de l'espace public numérique, entièrement sculpté par les intérêts commerciaux de Meta ou Google. L'opportunité, immense, est de rebâtir un Internet des protocoles plutôt que des plateformes où la souveraineté de l'utilisateur est architecturée dans le code même.